Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de l'occasion pour souhaiter déjà une très bonne fête à tous les musulmans. Hier, c'était la nuit des destins et très bientôt, c'est la fin du Ramadan. Alors, qui a été un moment de jeûne, un moment de méditation. Et cela est assez important en matière de développement personnel parce que pour nous autres qui accompagnons des personnes afin qu'elles puissent véritablement se réaliser, afin qu'elles puissent construire le bonheur dont elles ont besoin pour pouvoir véritablement profiter de la vie. Nous mettons un point essentiel sur la question de la spiritualité qui est pour nous un élément assez important dans l'équilibre moral, sentimental et psychologique d'un individu. La raison pour laquelle on encourage beaucoup tous ceux que nous encadrons que nous encadrons à vraiment mettre au cœur de leur vie une forme de méditation, une forme de spiritualité. Ça nourrit l'esprit et ça permet à l'esprit d'être équilibré. Une personne qui n'a pas de spiritualité en elle, c'est un peu difficile. Parfois, elle est très déséquilibrée. Elle n'a pas vraiment de repères et c'est des personnes franchement qui sont difficiles à, à cadrer, à équilibrer. Pour ceux qui ne pratiquent pas une religion comme le christianisme, comme l'islam, comme d'autres religions, c'est des gens parfois qui font de la méditation, du yoga et tout ça. De toute façon, tous les êtres humains ont besoin de méditation. Bref, je suis à ma deuxième journée de ma balade en été. Je baptise ces périodes comme ça, ce sont des balades. Je ne prépare rien, je viens, je m'assois, je mets ma caméra et je commence à parler avec vous. Je me sens à l'aise parce que là, je suis naturel avec vous. Je dis vraiment ce que je pense. Ce sont des choses qui viennent du cœur, c'est pas préparé, c'est spontané. La dernière fois, j'étais en train de vous parler d'une dame qui avait manifesté une forme de peur, une forme de crainte envers son mari. Au point où lorsque son mari est arrivé, elle a, au lieu de l'accueillir avec de la joie, avec du bonheur, elle accueille avec la colère. Mais lorsque l'information change, cette dernière change aussi sa manière d'être avec ce dernier. La question qu'on va se poser, c'est de savoir pourquoi une telle femme a aussi peur. Je vais vous dire quelque chose. Il y a certaines choses que nous ignorons. Très souvent, quand nous coachons les gens, parfois, ils ont l'impression ce sont des personnes qui ont l'impression elles sont heureuses, elles n'ont pas de problème, tout ça, mais c'est pas vrai. En fait, les êtres humains ont ont deux formes de mental. Il y a ce qu'on appelle le mental analytique qui enregistre toutes les informations positives, tous les moments de bonheur. Mais il y a aussi le mental réactif qui est le subconscient qui enregistre tous les chocs émotionnels. Et cela peut être transmis même de parents en enfants, c'est-à-dire la mère peut le transmettre à ses enfants. Et si l'enfant a grandi, une fille a grandi dans un environnement où la mère était tout le temps trompée, était tout le temps victime de tromperie, d'un mauvais comportement, d'une mauvaise attitude par son père, alors accumule toutes ces informations et ces informations vont l'accompagner dans toutes ses relations. Et donc, c'est des choses parfois qui sont enregistrées dans notre subconscient. Par exemple, une femme qui est battue par son mari, vous voyez, c'est des informations comme ça qui sont enregistrées dans la mémoire de la petite fille et elle pensera qu'en fait, ce sont des choses qui n'existent plus dans sa vie. Mais en réalité, c'est faux. C'est enregistré dans le subconscient. Et si elle-même, elle a eu une fois une relation, deux relations, où elle était tout le temps trompée par un homme, alors la nouvelle relation dans laquelle elle est sur ses gardes, elle est vigilante parce qu'elle ne veut pas revivre les mêmes choses. Et donc, chaque fois qu'il y a une situation qui ressemble à une situation qu'elle a déjà vécue, alors le mental réactif lui rappelle que, attention, il y a une situation qui se présente. Automatiquement, elle se met sur ses gardes. C'est ce qui fait que la dame commence à fouiller. Elle avait commencé à fouiller dans le téléphone de son mari parce qu'elle ne veut pas vivre la même situation. Vous voyez? Et donc voilà, c'est des choses comme ça que plusieurs personnes sont victimes et elles n'arrivent pas à se construire une vie heureuse, une vie stable. Et ce sont des choses on peut les traiter. C'est des filles parfois souvent qui vont faire le tour de toutes les églises mais qui ne vont pas trouver véritablement ce qu'elles recherchent. On va beau prier pour elles, elles n'auront pas la stabilité.
Donc ce que moi je peux vous dire, c'est que si vous pensez être dans une telle situation, vous pouvez me contacter, je peux vous aider. Et cela peut être le cas d'un entrepreneur, un chef d'entreprise qui ne fait pas confiance à ses employés parce qu'il a l'impression que par exemple le comptable ou la gestionnaire ou le gestionnaire est capable de faire un détournement. Parce que soit il a une fois été victime de détournement, il a une fois été victime d'un choc de ce genre et cela est enregistré dans sa mémoire, c'est dans son subconscient, c'est-à-dire dans son mental réactif. Et chaque fois qu'il y a une situation de doute, ce chef d'entreprise commence à être méfiant et il ne fait pas confiance à son personnel. Alors qu'un chef d'entreprise, un entrepreneur qui ne fait pas confiance à ses employés, son projet est déjà vaqué à l'échec. Ça, je peux vous le dire. Et donc, c'est des choses qui sont assez importantes. C'est des thèmes que nous allons développer plus tard dans des séminaires. Mais là, je vous donne déjà l'idée. Pour ceux qui se sentent dans ce genre de situation, qui n'arrivent pas à avoir confiance à leur entourage, qui n'arrivent pas à avoir confiance à quelqu'un dans leur famille, tout ça et autres, vous pouvez nous contacter inbox. Allez, portez-vous bien. C'était la 10e journée de ma balade et nous sommes en été. Et donc, chaque fois que je vais sortir, je vais vous raconter une histoire. Si vous aimez ce que je fais, partagez, abonnez-vous sur la chaîne YouTube et voilà, il y aura encore des choses assez intéressantes qui vont vous aider à construire votre vie. Allez, portez-vous bien. C'est Apollo Jean Roland, fondateur du groupe Africa Man Valley. Et j'ai aussi créé le groupe du Club des jeunes entrepreneurs. Allez, inscrivez-vous dans tous ces groupes et puis allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bisous, je vous aime.